Le but du troisième ciel, gloire et adoration. Le troisième ciel est le royaume le plus sublime, rempli de la présence glorieuse de Dieu, un royaume spirituel qui dépasse notre compréhension limitée. Dans cet espace divin, Dieu demeure dans sa plénitude, sa gloire étant si intense qu'aucune obscurité ne peut y exister. Dans ce paradis, l'adoration est incessante et la perfection devient une réalité constante. Le livre de l'Apocalypse nous révèle une vision impressionnante de ce royaume, où, dans Apocalypse 4, 8-11, les êtres célestes et les anciens ne cessent de glorifier Dieu par des paroles de louange, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » L'environnement céleste est caractérisé par une révérence éternelle, une louange continuelle qui transcende la perception humaine. Au troisième ciel, il n'y a pas de repos physique ou mental, mais une adoration continue. La présence de Dieu fait du culte l'activité constante et primordiale de tous les êtres célestes, étant un lieu de révérence où le temps, tel que nous le connaissons, ne s'applique pas. Ce culte incessant nous enseigne que la vie éternelle au ciel sera axée sur une relation profonde avec Dieu, une existence dans laquelle toutes les activités sont centrées sur la glorification et la louange du Créateur. La vision de Jean est la Nouvelle Jérusalem. En plus de la scène d'adoration, le livre de l'Apocalypse nous offre une vision transformatrice du futur, où le ciel et la terre ne feront plus qu'un. Dans Apocalypse 21, 1-2, Jean décrit la Nouvelle Jérusalem, la ville céleste qui descend du ciel sur la nouvelle terre. Cette descente marque l'union parfaite entre le royaume céleste et le royaume terrestre, créant un environnement de renouveau où la souffrance et le mal s'éteindront. La révélation de la Nouvelle Jérusalem symbolise la restauration finale de toutes choses, où la présence de Dieu sera vécue de manière tangible, sans barrière, et où l'humanité pourra demeurer avec lui pour toujours. C'est le point culminant de la rédemption cosmique, le point où la création est restaurée dans son état originel et parfait. La vision de Jean de l'union du troisième ciel et de la terre n'est pas seulement une métaphore, mais la promesse d'un avenir transformé. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, décrits dans l'Apocalypse, sont le reflet d'une réalité où Dieu demeure avec son peuple et où toutes les promesses de restauration faites tout au long de l'histoire se réalisent. Cette transformation implique bien plus que le renouvellement physique du monde. C'est un renouveau spirituel, où le mal n'aura plus de place et où la présence de Dieu sera ininterrompue. Le troisième ciel est la vie chrétienne, une perspective éternelle. La perspective du troisième ciel devrait profondément affecter la façon dont nous vivons notre foi aujourd'hui. Alors que nous attendons l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem et la consommation du plan divin, nous sommes appelés à vivre avec une mentalité céleste. Paul, dans Colossiens 3, 1-2, nous enseigne à nous concentrer sur les choses d'en haut, sur le royaume éternel, au lieu de nous laisser entraîner dans les aspects temporels et matériels de la vie terrestre. Cela signifie que même si nous vivons dans le présent, nos vies et nos choix doivent être façonnés par la vision du ciel, sachant que notre véritable patrie se trouve dans le royaume spirituel de Dieu. Vivre avec une perspective céleste implique non seulement d'attendre l'éternité, mais de vivre selon les valeurs et les principes du royaume de Dieu déjà ici sur terre. Cela implique une transformation personnelle, où nous recherchons la sainteté, la justice et la paix qui caractérisent la présence de Dieu. La poursuite du culte au troisième ciel est un modèle pour notre vie ici, une invitation à placer Dieu au centre de tout ce que nous faisons. L'éternité au troisième ciel, la réalité incompréhensible de la perfection. Le troisième ciel est le lieu de la perfection divine, où la présence de Dieu sera pleinement vécue. La Bible décrit cette réalité en termes d'une gloire indescriptible qui dépasse toute notre capacité de compréhension. Dans 1 Corinthiens 2, 9, Paul déclare « Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni n'est entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Ce verset met en avant l'idée que le troisième ciel est une réalité qui dépasse les limites de notre imagination et de notre perception sensorielle. Bien que nous puissions comprendre certaines parties de cette réalité spirituelle, la totalité de sa grandeur et de sa perfection est hors de portée humaine. Le troisième ciel est un lieu de pleine communion avec Dieu, où règne éternellement la paix et la perfection. Il n'y a plus de souffrance, de douleur ou de mort, car Dieu essuiera toutes les larmes. Dans Apocalypse 21, 4, nous lisons « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. » L'éternité au troisième ciel sera marquée par une expérience de communion directe et pleine avec le Créateur, sans la séparation causée par le péché ni les limitations de la vie terrestre. Le mystère des cieux est notre place dans la création. En réfléchissant aux trois cieux, nous commençons à réaliser la complexité et la profondeur du plan divin. Le premier ciel, avec son atmosphère protectrice et fonctionnelle, nous enseigne la providence de Dieu. Le deuxième ciel, avec son immensité cosmique,
révèle la puissance infinie de Dieu et son œuvre créatrice qui dépasse encore notre compréhension. Et le troisième ciel, avec sa gloire divine et son culte incessant, nous indique la destinée éternelle de l'humanité, une relation parfaite avec Dieu. Bien que le premier et le deuxième ciel nous montrent l'ampleur et la beauté du cosmos, c'est dans le troisième ciel que la présence de Dieu sera vécue de manière pleine et tangible. La véritable grandeur de la création de Dieu se manifestera non seulement dans ce que nous voyons, mais aussi dans ce que nous ne voyons pas, la réalité spirituelle où il règne souverainement. Cette compréhension nous appelle à réfléchir sur notre propre rôle au sein de ce plan divin. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand que notre simple existence terrestre. Chacun de nous a sa place dans le grand plan de Dieu, un plan qui transcende les limitations temporelles et nous emmène dans l'éternité avec lui. Le ciel n'est pas seulement un endroit où nous allons après la mort, mais une réalité spirituelle présente qui façonne notre vie ici et maintenant. En réfléchissant aux trois cieux, notre foi s'approfondit, notre espérance se renouvelle et notre perspective sur l'avenir devient plus claire. Conclusion, un objectif éternel. À travers ce voyage à travers les cieux, nous sommes appelés à vivre avec une perspective éternelle. L'immensité du cosmos et la gloire du troisième ciel nous invitent à voir la vie différemment, non seulement comme une séquence d'événements passagers, mais comme partie d'un plan divin plus vaste. Chaque ciel nous révèle un aspect fondamental de Dieu, son ordre et sa providence, sa puissance créatrice et sa gloire incommensurable. En comprenant ces trois cieux, nous sommes mieux à même de vivre avec un but, de rechercher les choses d'en haut et de refléter la gloire de Dieu dans notre vie quotidienne. Notre destin n'est pas une existence vide, mais une participation éternelle au plan divin qui se manifeste dans toute la création. Puissions-nous vivre les yeux fixés sur l'éternité, sachant que, malgré l'immensité et le mystère de l'univers, Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Le mystère des cieux, là où le visible et l'invisible se rencontrent. Imaginez que vous êtes allongé par une nuit sans nuages, les yeux fixés sur le ciel. Que vois-tu? Des étoiles, des planètes, peut-être même la lune, brillante, imposante, telles des sentinelles de l'univers. Mais qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce qui se trouve hors de portée de la vision humaine, là où l'espace et le temps s'entremêlent d'une manière que notre esprit peut à peine comprendre? Et si je vous disais que ce ciel, que vous regardez avec tant de fascination, n'est que le début de quelque chose de bien plus grand? La question qui se pose alors est, qu'est-ce que le paradis? Ce ciel que nous voyons, ce ciel qui nous apporte tant de réconfort la nuit, n'est que la pointe de l'iceberg, une porte vers quelque chose d'infiniment plus profond et plus vaste. Nous ne parlons pas seulement d'étoiles et de galaxies, mais de couches de réalité qui dépassent largement notre compréhension. Il y a trois cieux et chacun d'eux révèle une partie de Dieu, de l'univers et de nous-mêmes. Et si je vous disais que chaque ciel a un dessein divin qui affecte directement nos vies ici et maintenant? Imaginez la scène, il y a des millénaires, l'homme levait les yeux vers le ciel et se demandait « Qu'est-ce qu'il y a là-haut » C'était une recherche de la vérité, de l'origine de tout. Aujourd'hui, grâce à de puissants télescopes comme Hubble, nous en savons plus que jamais sur le cosmos. Cependant, la vraie question n'est pas « Qu'est-ce qu'il y a là-haut » mais « Pourquoi le ciel existe-t-il » Que nous enseigne-t-il sur le Créateur et notre propre existence? Dans les prochaines minutes, nous embarquerons ensemble dans un voyage qui va au-delà du simple concept physique du paradis. Explorons les trois cieux, ces trois royaumes qui transcendent notre réalité et qui, de manière mystérieuse, se connectent à notre dessein éternel. Le premier ciel, le ciel physique, que nous touchons avec nos yeux, le deuxième ciel, le cosmos vaste et mystérieux, et le troisième ciel, le royaume spirituel, où Dieu demeure dans toute sa gloire. Il ne s'agit pas seulement d'une étude d'astronomie ou de théologie, c'est un voyage de découverte. Comment ces réalités affectent-elles notre foi, notre compréhension de Dieu et de l'avenir? Que pouvons-nous apprendre en regardant le ciel, non seulement comme un spectacle naturel, mais comme une manifestation de quelque chose de plus grand, de divin? Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que le paradis a à voir avec ma vie ici et maintenant? La réponse pourrait vous surprendre. Le premier ciel, ciel physique et providence divine. Le premier ciel est le plus immédiat, le plus tangible. C'est celle que nous voyons de nos yeux au quotidien, que ce soit de jour, avec son soleil éclatant, ou de nuit, avec son immensité d'étoiles et de planètes. Mais au-delà de la beauté naturelle, le premier ciel a quelque chose de bien plus profond à nous apprendre. Ce n'est pas seulement une toile de fond pour la vie sur Terre, c'est, en fait, une manifestation de la providence divine. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle le paradis est si parfait pour la vie sur Terre? Il fournit l'atmosphère nécessaire à la respiration, protège la planète des rayons nocifs du soleil et fournit même la pluie qui nourrit la terre et les plantes. Chaque élément du ciel, de la position de la Lune aux orbites des planètes, semble conçu pour soutenir et protéger la vie. Mais ce que vous ne savez peut-être pas,
c'est que cette configuration n'est pas une coïncidence. De nombreux érudits pensent que la Terre, telle que nous la sommes, se trouve à un point parfait dans l'univers. Si nous étions un peu plus proches ou plus éloignés du Soleil, la vie telle que nous la connaissons ne serait pas possible. Les scientifiques parlent de zone habitable, d'un système stellaire, la région où les conditions sont idéales pour la vie. Mais, selon la Bible, Dieu nous a placés à ce point précis de l'univers. Le ciel que nous voyons n'est pas seulement un espace vide, mais fait partie d'un grand dessein divin. Le ciel, dans sa dimension physique, est intimement lié à notre façon de vivre, à notre survie et à notre expérience quotidienne. Lorsque la Bible dit que « les cieux racontent la gloire de Dieu », Psaume 19, 1, elle nous rappelle que le premier ciel lui-même est le reflet de la grandeur divine. Chaque étoile dans le ciel, chaque nuage à l'horizon porte la signature d'un Créateur qui prend soin de la création de manière détaillée et aimante. Le premier ciel nous rappelle constamment qu'il existe un Dieu qui soutient notre existence, qui orchestre la perfection de la création et qui, même dans les choses les plus quotidiennes, est présent et actif. Cette compréhension que le premier ciel est le reflet de la providence de Dieu nous invite à une réflexion plus profonde sur notre propre vie. Nous sommes souvent prompts à nous plaindre des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais lorsque nous levons les yeux vers le ciel et remarquons l'ordre qu'il maintient, nous nous souvenons que, tout comme le ciel protège et soutient la terre, Dieu soutient chaque instant de notre existence. Le deuxième ciel, le cosmos et l'immensité de Dieu. Maintenant, imaginez que vous puissiez regarder au-delà de ce que vos yeux peuvent voir, dans l'immensité de l'univers. Le deuxième ciel n'est que cela, le cosmos, l'univers visible qui s'étend aussi loin que peuvent atteindre les télescopes les plus puissants. L'immensité de l'espace nous met au défi de réfléchir à la grandeur de Dieu et à notre propre insignifiance face à cette immensité. Avec la découverte d'exoplanètes et l'observation de trous noirs, nous commençons à comprendre que l'univers est bien plus grand que nous ne l'avions imaginé. Chaque nouvelle découverte dans le domaine de l'astronomie nous fait réaliser que, peu importe ce que nous savons, il y a encore beaucoup à découvrir. La science révèle un cosmos en constante expansion, plein de mystères, et cette expansion nous rappelle que nous sommes confrontés à quelque chose de bien plus grand que notre compréhension. Le télescope Hubble, par exemple, a ramené des images de galaxies lointaines, certaines situées à des milliards d'années-lumière, nous permettant d'entrevoir les merveilles du cosmos. Mais peu importe jusqu'où nous progressons dans l'exploration spatiale, nous ne pourrons jamais capturer l'intégralité de la création de Dieu. Le deuxième ciel, avec son infinité d'étoiles et de galaxies, nous confronte à la puissance et à la sagesse d'un Créateur qui dépasse notre entendement. Et c'est ici que la science et la foi se rencontrent. Tandis que la science tente de nous donner des explications sur le fonctionnement de l'univers, la foi nous aide à comprendre pourquoi l'univers existe. Le deuxième ciel n'est pas seulement un champ d'étude pour les astronomes, mais un reflet de la puissance créatrice de Dieu, un espace où nous pouvons, avec humilité, reconnaître à quel point nous sommes petits face à une création aussi vaste et impressionnante. Le troisième ciel, réalité spirituelle et dessein divin. Mais qu'en est-il du troisième ciel? La réalité spirituelle, qui va au-delà du physique et du cosmique, est l'endroit où Dieu demeure dans toute sa gloire. Ce paradis n'est pas visible à nos yeux, mais il est peut-être le plus important de tous, car il nous relie directement au Créateur et au dessein divin pour l'humanité. Le troisième ciel, décrit dans l'Écriture comme la demeure de Dieu, est l'endroit où se trouvera la fin de toute chose. Ce sera la scène de la victoire finale sur le mal et la mort, où la perfection et le culte éternel seront la seule réalité. Lorsque nous commençons à regarder vers le troisième ciel, nous sommes confrontés à la véritable nature de notre destinée éternelle. La Bible nous dit que Dieu n'est pas seulement au ciel, mais aussi avec nous. C'est le ciel où les promesses de restauration et de rédemption s'accompliront dans leur intégralité, et c'est là que sont destinés tous ceux qui croient au Christ. Le ciel, dans toutes ses dimensions, est une clé pour comprendre non seulement l'univers, mais aussi le but même de nos vies. En réfléchissant au premier ciel, au deuxième ciel et au troisième ciel, nous sommes invités à regarder au-delà de ce que l'œil peut voir et à voir le plan divin en action. De la façon dont le ciel physique soutient la vie, au cosmos qui révèle la puissance de Dieu, en passant par le troisième ciel où le dessein éternel est révélé, nous voyons que le ciel n'est pas seulement un mystère à élucider, mais le reflet d'un plan divin qui implique nous tous. Le deuxième ciel, le cosmos et son immensité divine. Maintenant, allons plus loin et explorons le deuxième ciel, celui qui s'étend au-delà de l'atmosphère terrestre et s'ouvre sur le cosmos vaste et mystérieux. Ce paradis est un lieu d'une beauté et d'une complexité infinie, mais aussi le reflet de la grandeur et de la sagesse de Dieu. Lorsque nous regardons les étoiles et contemplons des galaxies lointaines, que voyons-nous réellement? L'immensité de l'univers est-elle simplement un champ d'étude pour les astronomes, ou y a-t-il là quelque chose de plus profond, quelque chose qui nous révèle la puissance et le dessein divin?
Les profondeurs du cosmos, un immense mystère. Le deuxième ciel est la sphère de l'univers physique, qui s'étend au-delà de ce que nous pouvons observer directement avec nos yeux. Le cosmos est si vaste que, même avec la technologie avancée dont nous disposons aujourd'hui, nous ne faisons encore qu'effleurer la surface de ce qu'il est possible de découvrir. Grâce à de puissants télescopes, comme Hubble et James Webb, nous pouvons observer des galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Cela nous offre une vue impressionnante sur l'énormité de l'univers, mais cela nous fait aussi réaliser à quel point nous sommes petits dans ce vaste paysage cosmique. L'expansion de l'univers, l'existence de trous noirs, la naissance d'étoiles et de planètes, tout cela nous laisse à la fois émerveillés, en même temps, humiliés par l'immensité du cosmos. Nous parlons de phénomènes qui se produisent à des échelles de temps et d'espace que l'esprit humain peut à peine comprendre. Cependant, lorsque nous réfléchissons à cela, nous sommes appelés à reconnaître que derrière toute cette complexité et cette immensité, il y a un but. Le deuxième ciel n'est pas une réalité aléatoire ou sans direction. Il est, en fait, un reflet de la sagesse divine, une manifestation de ce que Dieu a créé avec son intelligence et sa puissance infinie. Mais à quoi sert tant d'immensité? Sommes-nous simplement en train d'observer un paysage d'une beauté inaccessible, ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Le second ciel, avec ses trous noirs, ses étoiles mourantes et ses planètes lointaines, nous met au défi de voir plus que la physique derrière ces phénomènes. Il nous invite à réfléchir sur la nature de Dieu et de sa création, nous rappelant que l'univers, malgré sa grandeur, a été créé dans un but précis. Chaque galaxie, chaque étoile, chaque particule de matière du cosmos n'est pas une simple coïncidence, mais fait partie d'un plan divin qui transcende notre compréhension immédiate. L'infini est le Créateur, la nature de Dieu dans le cosmos. En contemplant le deuxième ciel, nous ne pouvons nous empêcher de nous émerveiller devant la perfection et la précision avec lesquelles fonctionne l'univers. Les lois de la physique, les interactions entre les corps célestes, la précision orbitale des planètes et des satellites, tout cela témoigne de la puissance créatrice de Dieu. Même les plus grands scientifiques et astronomes reconnaissent que l'univers est étonnamment ordonné. Le célèbre physicien Albert Einstein, par exemple, a parlé de la beauté symétrique, de la nature et du fait que les lois du cosmos semblaient presque trop parfaites pour être nées du hasard. La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'univers dans un but précis. Dans Genèse 1, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le deuxième ciel, avec ses étoiles, planètes et galaxies, est une manifestation de cette création ordonnée et sublime. Mais la grandeur du cosmos n'est pas seulement une démonstration de la puissance de Dieu, c'est aussi une révélation de sa sagesse et de sa sollicitude. Dans le psaume 8, 3-4, le psalmiste dit « Quand je vois tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as préparées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» L'idée ici est claire, malgré l'immensité du cosmos, Dieu se soucie de l'humanité. Il a créé toutes choses, mais il est attentif à nous, petits humains, habitant une minuscule sphère au milieu d'une vaste galaxie. Cette compréhension du deuxième ciel nous amène à une réflexion fondamentale. L'immensité du cosmos n'est pas seulement le reflet de la grandeur de Dieu, mais aussi de son désir de nous révéler sa nature. Le deuxième ciel nous enseigne que Dieu est un créateur souverain, mais aussi un Père attentionné et attentif. Non seulement il a créé l'univers, mais il continue de le maintenir grâce à sa sagesse infinie. La création du cosmos n'est pas un acte qui s'est produit dans le passé et qui est désormais en pause. C'est une création continue, où Dieu reste actif, soutenant et gardant chaque étoile, chaque planète, chaque atome en parfaite harmonie. Le second ciel est la théologie de la création, ordre, beauté et harmonie. Lorsque nous réfléchissons au deuxième ciel, nous devons également réfléchir à la manière dont la Bible nous enseigne de voir le cosmos. La création n'est pas seulement une série d'événements physiques, c'est, en fait, une œuvre d'art divine, avec un ordre et une beauté qui désignent le Créateur. Le deuxième ciel, avec ses galaxies en spirale, ses étoiles lumineuses et ses planètes en orbite parfaite, est comme une symphonie cosmique jouée par la main de Dieu. Chaque élément de la création, des plus petites particules aux plus grandes étoiles, suit un modèle divin. En fait, l'ordre de l'univers constitue l'une des grandes merveilles de la science. Des mouvements planétaires à la structure des galaxies, tout semble suivre une logique impressionnante. Des scientifiques comme Isaac Newton, qui a formulé les lois de la gravité, se sont émerveillés devant la précision des lois naturelles qui régissent le cosmos. Pour beaucoup, la découverte de ces lois n'était pas une démonstration de l'absence de Dieu, mais une manière de comprendre le modèle divin que Dieu a établi au moment de la création. La beauté du deuxième ciel est aussi un témoignage du caractère de Dieu. Dieu n'a pas créé un univers désordonné ou chaotique. Au lieu de cela, il a créé un cosmos qui fonctionne avec une harmonie étonnante. Même l'immensité de l'espace, avec son immensité d'étoiles et de galaxies,
est organisée de telle manière que, bien qu'elle semble infinie, elle a un ordre sous-jacent. Dans le psaume 19, 1, nous lisons « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament raconte l'œuvre de ses mains. » L'immensité du cosmos est donc un moyen pour Dieu de communiquer avec nous. Cela nous rappelle la grandeur de Dieu, l'ordre qu'il a établi et la beauté qu'il possède. Le deuxième ciel comme reflet du dessein divin. Alors, qu'est-ce que tout cela nous enseigne sur le dessein divin? Le deuxième ciel, par son immensité et sa complexité, nous fait réfléchir sur la grandeur de Dieu. L'univers n'existe pas simplement comme un espace vide, mais comme une expression de la puissance et de la sagesse du Créateur. Cependant, en même temps qu'il nous révèle la grandeur de Dieu, le deuxième ciel nous montre aussi notre petitesse. Que sommes-nous, petits êtres humains, face à une telle immensité? Et surtout, quel est notre rôle dans ce vaste cosmos? La réponse réside dans la relation que Dieu veut avoir avec nous. Bien que le deuxième ciel révèle l'immensité de l'univers et la grandeur de Dieu, il nous indique également que Dieu se soucie de nous. Il nous a créés pour vivre en harmonie avec lui et la création. Notre existence, bien que petite par rapport à l'immensité du cosmos, a un but profond et éternel. Le deuxième ciel nous enseigne que même si nous ne sommes qu'une petite partie de l'univers, nous sommes impliqués dans le grand plan de Dieu pour la création. Cette compréhension du deuxième ciel ne doit pas nous conduire au désespoir ou à la frustration, mais à l'humilité. Nous devons donc regarder le cosmos et, au lieu de nous sentir insignifiants, reconnaître combien l'amour de Dieu est grand pour nous, qui, malgré notre petitesse, nous a donné l'opportunité de connaître et de glorifier le Créateur de tout ce que nous avons. En réfléchissant au deuxième ciel, nous sommes appelés à admirer la puissance et la sagesse divine, tout en reconnaissant que nous avons un rôle important au sein de ce grand univers que Dieu a créé. Conclusion du deuxième ciel. Le deuxième ciel est donc un lieu d'émerveillement et de mystère, mais aussi le reflet de l'ordre, de la beauté et du but divin. Chaque étoile et chaque galaxie que nous voyons dans le ciel sont des manifestations de la puissance créatrice de Dieu, qui, avec une sagesse infinie, a fait en sorte que tout fonctionne avec précision. Mais le cosmos nous rappelle aussi notre petitesse et l'importance que nous avons au sein de ce vaste univers. En regardant le ciel, nous sommes invités à réfléchir sur la grandeur de Dieu et notre rôle dans le plan divin. Le deuxième ciel nous apprend à reconnaître la beauté de la création, à admirer le Créateur et à comprendre que nous sommes tous impliqués dans le plus grand dessein de Dieu pour l'univers. Troisième élément thématique, le troisième ciel, le royaume spirituel et la demeure de Dieu. Nous avons désormais atteint le point culminant de notre voyage à travers les cieux. Si le premier ciel nous montre l'immensité de l'espace, et le deuxième ciel révèle la grandeur et l'ordre du cosmos, le troisième ciel nous emmène dans un territoire qui dépasse notre compréhension physique. Le troisième ciel est le royaume spirituel, où Dieu demeure dans sa plénitude et où l'adoration et la gloire de sa présence ne cessent jamais. Mais qu'est-ce que ce troisième ciel, et quel est son lien avec notre compréhension de Dieu et de l'univers? Découvrons le troisième ciel dans la Bible, au-delà du monde physique. Le concept de troisième ciel se retrouve dans les Écritures, en particulier dans le Nouveau Testament, dans des passages tels que 2 Corinthiens 12, 2 à 4. L'apôtre Paul décrit une expérience mystique, un enlèvement, dans lequel il a été emmené au troisième ciel, mais sans pouvoir détailler ce qu'il a vu exactement. Il écrit « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, soit dans son corps je ne sais, soit hors de son corps je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, que ce soit dans le corps ou hors du corps, je ne le sais, Dieu le sait, il a été enlevé au paradis et il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Cette vision de Paul nous donne un aperçu de quelque chose de complètement au-delà du physique et du matériel. Le troisième ciel n'est donc pas un lieu accessible par des moyens humains ou scientifiques, mais une dimension spirituelle, où Dieu règne dans sa gloire absolue, où les lois du temps et de l'espace telles que nous les connaissons ne s'appliquent pas. C'est un domaine où la réalité transcende tout ce que nous pouvons voir, toucher ou mesurer. Le royaume de gloire, la présence de Dieu au troisième ciel. Le troisième ciel est, par essence, la demeure de Dieu. C'est le lieu où il règne souverainement, où sa présence se fait sentir pleinement et sans interruption. Alors que le premier et le deuxième ciel nous montrent la création physique, le troisième ciel révèle la véritable essence du Créateur. La Bible décrit Dieu comme habitant un endroit inaccessible, que l'homme ne peut atteindre ou pleinement comprendre. Dans 1 Timothée 6, 16, Paul parle de Dieu, disant qu'il demeure dans une lumière inaccessible, un endroit où l'humanité, dans sa condition terrestre, ne peut entrer. Cette lumière inaccessible est ce qui définit le troisième ciel, un lieu de pure sainteté, où la présence de Dieu est pure et intacte, sans aucune ombre de mal ou d'imperfection. Il ne s'agit pas d'un domaine physique,
mais d'un domaine spirituel, et sa réalité transcende toute compréhension humaine. L'expérience céleste, le culte et l'harmonie du troisième ciel. Lorsque nous réfléchissons au troisième ciel, l'une de ses caractéristiques les plus frappantes est son atmosphère d'adoration continue. La Bible nous donne une image puissante de ce qui se passe dans ce paradis spirituel. Dans Apocalypse 4, Jean a une vision du trône de Dieu, où les êtres célestes entourant Dieu sont constamment en adoration. Ils disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Apocalypse 4, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Ces êtres ne se lassent jamais de louer Dieu. Le culte est ininterrompu, une expression éternelle de la gloire et de la majesté de Dieu. Les 24 anciens qui se tiennent autour du trône, comme décrit dans Apocalypse 4, octobre 2011, représentent toute la création en adoration. Ils jettent leur couronne devant Dieu et proclament « Tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont été créées. » Ce scénario d'adoration continue au troisième ciel n'est pas seulement le reflet de la perfection du domaine spirituel, mais il nous oriente également vers un objectif plus grand, l'adoration ininterrompue de Dieu. Alors qu'ici sur terre, nous sommes limités par notre temps et nos circonstances, au troisième ciel, le temps n'a pas de fin. L'adoration, la révérence et l'exaltation de Dieu sont éternelles. La vision de Dieu, dans sa majesté et sa sainteté, est le centre de toute la création céleste, et cet acte de louange n'est pas seulement une reconnaissance de la grandeur divine, mais aussi une expression d'amour et de révérence absolue. Le paradis est la réalité spirituelle du troisième ciel. Paul, dans sa vision du troisième ciel, qualifie cet endroit de paradis, terme qui évoque l'idée d'un lieu de paix et de perfection, loin des épreuves et des souffrances que nous vivons sur terre. Dans 2 Corinthiens 12, 4, il décrit ce qu'il a entendu là comme des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. Cette expression révèle le caractère incompréhensible et transcendant du troisième ciel. Le paradis n'est pas seulement un lieu de repos, mais un parfait état de communion avec Dieu, où la présence divine se ressent dans toute sa plénitude. Le paradis, dans le contexte biblique, n'est pas un lieu auquel nous pouvons accéder physiquement ou immédiatement, mais c'est la demeure de Dieu, où règne éternellement l'harmonie et la paix. L'idée du paradis est également liée au renouveau total et à la restauration de la création, où il n'y a plus de douleur, de souffrance ou de séparation entre le Créateur et sa création. La poursuite du culte au troisième ciel est le reflet de cette restauration, un espace où tout fonctionne en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Le troisième ciel est l'espérance chrétienne. Pour les chrétiens, l'idée du troisième ciel est porteuse d'une profonde espérance. Même si nous vivons encore dans une réalité terrestre où le péché et la douleur affectent notre existence, le troisième ciel est une promesse de ce qui est à venir. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, les chrétiens croient avoir accès à un avenir glorieux, où ils demeureront en présence de Dieu, libres de toute douleur et souffrance. Dans Apocalypse 21, 3 à 4, Jean décrit la descente de la Nouvelle Jérusalem, la ville céleste, qui apportera l'union éternelle entre Dieu et l'humanité. Il écrit, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. » Ce verset résume l'espérance chrétienne. Le troisième ciel, demeure de Dieu, s'unira à la nouvelle terre, apportant la restauration définitive de toutes choses. La souffrance et la mort seront éradiquées et la parfaite communion avec Dieu sera rétablie. Pour les chrétiens, le troisième ciel représente non seulement un lieu de culte éternel, mais aussi l'accomplissement de la promesse divine d'un nouveau départ, où la paix et la joie parfaite seront toujours présentes. Le troisième ciel est la vie chrétienne, un appel à la transformation. Bien que le troisième ciel soit un lieu de gloire et de perfection, il nous met également au défi de vivre différemment ici sur terre. Lorsque nous comprenons que notre véritable patrie se trouve dans le royaume spirituel de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans une perspective éternelle. L'apôtre Paul nous exhorte dans Colossiens 3, 1-2. C'est pourquoi, si vous avez été ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où Christ habite, assis à la droite de Dieu. Les choses en bas. Le troisième ciel nous invite à vivre avec un état d'esprit orienté vers l'éternité. Si notre espérance est dans le royaume de Dieu, elle doit façonner notre façon de vivre aujourd'hui. Nous sommes appelés à vivre avec une vision qui transcende les circonstances temporelles et à rechercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Le troisième ciel n'est donc pas seulement un endroit que nous espérons atteindre dans le futur, mais une réalité qui doit déjà influencer nos actions et nos décisions d'aujourd'hui. Conclusion du troisième ciel. Le troisième ciel est le royaume spirituel où Dieu demeure dans sa gloire,
où l'adoration ne cesse jamais et où règne la paix et l'harmonie parfaite. Il est la demeure de Dieu et la destination finale de ceux qui appartiennent au Christ. Ce paradis transcende tout ce que nous pouvons comprendre et sa réalité spirituelle nous appelle à une vie de respect, de transformation et d'espoir. Lorsque nous contemplons le troisième ciel, nous sommes mis au défi de vivre les yeux fixés sur l'éternité, en attendant la nouvelle Jérusalem et la pleine restauration de toutes choses, lorsque nous serons pour toujours en présence de Dieu. Le voyage à travers les cieux est le dessein divin. Au cours de ce voyage à travers les cieux, nous explorons trois réalités distinctes mais entrelacées qui nous révèlent à la fois la grandeur de Dieu et notre propre rôle dans la création. Le premier ciel, avec son atmosphère vitale et sa beauté sereine, nous rappelle que l'ordre divin imprègne même les détails les plus simples de la vie. Le deuxième ciel, avec l'immensité du cosmos et ses étoiles lointaines, nous met au défi de contempler l'immensité de la puissance de Dieu, révélant qu'il y a bien plus dans l'univers que ce que nous pouvons percevoir. Et enfin, le troisième ciel, demeure de Dieu, où sa présence se manifeste dans la gloire éternelle, nous appelle à regarder au-delà du physique et du temporel, nous rappelant que notre véritable patrie est au-delà de ce monde. Réfléchir sur le ciel nous place devant un grand mystère et en même temps une grande révélation. Nous faisons partie d'un dessein divin qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Chacun de nous, avec ses luttes et ses victoires, fait partie d'un grand objectif qui transcende les limites du temps et de l'espace. Ce que nous voyons dans le ciel, que ce soit au premier, au deuxième ou au troisième ciel, n'est qu'un reflet de la majesté de Dieu, qui est infiniment plus grand et plus complexe que n'importe quelle étoile, galaxie ou mystère cosmique. Maintenant, il est temps de nous demander, comment notre vie s'aligne-t-elle sur cette grande création? Comment pouvons-nous vivre à la lumière de ce que nous avons appris sur les cieux et la puissance divine? Dans chacun des cieux, il y a une invitation à une réflexion plus profonde sur qui nous sommes, qui est Dieu et quel est notre rôle dans ce voyage éternel. Puissions-nous alors vivre avec une perspective plus large, en nous rappelant que notre véritable espérance ne réside pas dans tout ce que nous voyons, mais dans le royaume céleste à venir. Puisse notre vision de l'univers et du dessein divin nous inciter à marcher avec plus de foi, plus de confiance et plus de respect pour le Créateur, en attendant le jour où tous les cieux s'uniront en parfaite harmonie, accomplissant le plan éternel de Dieu.